Et si je te disais qu'un simple cheval peut déclencher une guerre entre anciens cascadeurs, hommes d'affaires corrompus et héritiers de fortune? Tout commence dans un village reculé de Chine, là où un cheval au pelage rouge flamboyant, baptisé Red, attire immédiatement l'attention. Chaque matin, cet animal a un rituel troublant. Il saisit son maître par les cheveux et l'entraîne vers une rivière glacée pour y plonger son visage. Une scène qui pourrait sembler violente, mais qui, en réalité, n'est qu'un salut étrange. Cet homme, c'est Luo, surnommé autrefois le maître des cascades. Car oui, Luo n'était pas n'importe qui. Dans les années 90, il était l'un de ces héros de l'ombre du cinéma hongkongais, prêt à se jeter d'un immeuble ou à encaisser des coups pour qu'une star brille à l'écran. Mais aujourd'hui, il est brisé, oublié, et vit à la limite de la pauvreté. Son seul véritable trésor, c'est Red. Un après-midi, alors qu'il se noie dans une bouteille de bière, un homme surgit, Dami, un collecteur de dettes craint dans la région. Son exigence est simple, rembourse ton argent, ou donne-moi ton cheval. Pour Luo, c'est une insulte. Red n'est pas une monture, c'est un frère, un prolongement de lui-même. Le refus déclenche une bagarre féroce. Et même si Luo n'est plus au sommet de sa forme, ses réflexes de cascadeur reprennent le dessus. À coups de poing et de ruse, il fait reculer Dami et sa bande. Mais dans leur regard, une promesse silencieuse, cette histoire n'est pas terminée. Pensant avoir gagné un peu de répit, Luo reprend la route avec Red et tente de se produire dans un petit spectacle de cascades improvisées. Mais le destin frappe de nouveau. Deux hommes en costume viennent lui rappeler une vérité cruelle. Red n'a jamais vraiment été son cheval. 3 ans plus tôt, il l'avait acquis d'un certain Alan. Mais depuis ce jour, un procès opposait Alan à son rival, John, un magnate impitoyable. Et récemment, John a remporté la bataille judiciaire. Résultat, Red a été mis aux enchères et, officiellement, il ne lui appartient plus. Ses émissaires exigent donc que Luo leur remette immédiatement l'animal. Mais Luo refuse, le regard brûlant de rage. Dans ce combat, il n'a plus rien à perdre, sauf Red. Par chance, ses amis chameaux et Yang arrivent à temps et forcent les intrus à battre en retraite. Mais Luo sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne reviennent, plus nombreux et plus dangereux. C'est alors qu'apparaît une lueur d'espoir, une jeune femme nommée Bao, étudiante en droit et fille d'un avocat respectable. Belle, brillante mais encore inexpérimentée, elle pourrait bien être la seule à pouvoir défendre Luo face à la machine judiciaire qui veut lui arracher Red. Mais Bao refuse d'abord, elle n'a ni diplôme, ni expérience, et se retrouve coincée entre ses ambitions personnelles et les supplications de Luo. Pendant ce temps, un autre personnage entre en jeu, Dawei, un vieil ami de Luo. Ancien producteur, il lui propose de revenir sur les plateaux de cinéma, de ressusciter sa carrière de cascadeur et de rappeler au monde qui il était vraiment. Luo, galvanisé, accepte de montrer ce qu'il sait encore faire. Mais derrière cette renaissance se cache une vérité brutale. Luo n'affronte pas seulement des ennemis extérieurs. Il lutte aussi contre son passé, ses regrets, et un système qui semble prêt à tout pour le séparer de l'unique chose qui lui donne encore une raison de se battre. Red. C'est exactement ce que vit Bao, la jeune étudiante en droit. Son petit ami, Newa, lui annonce que sa famille veut enfin la rencontrer. Mais au lieu d'être ravie, Bao réagit froidement. Elle rappelle qu'elle est orpheline, que personne ne dicte son avenir, et qu'elle décidera elle-même de la date de son mariage. Dans ces moments de solitude, Bao imagine parfois la silhouette de cette mère disparue. Comme une apparition bienveillante, elle lui souffle un conseil. Si ton père revient un jour, pardonne. Ce n'est qu'un fantasme, pense Bao, jusqu'au lendemain matin. Car au détour d'une rue, elle croise justement Luo, accompagné de Red. Le vieil homme tente désespérément de gagner quelques pièces en proposant aux passants de prendre une photo avec son cheval. Mais personne ne s'arrête. Bao, touché en plein cœur, s'approche. Une solution inattendue, convaincre son petit ami, futur avocat, d'intervenir. Peu à peu, Bao apprivoise Red. Le cheval, pourtant farouche, se met à l'aimer immédiatement. Il lui obéit, joue avec elle, comme s'il l'avait toujours connue. Mais l'épreuve du feu arrive rapidement. Luo est engagé sur un tournage. Il compte sur Red pour impressionner l'équipe, mais ce jour-là, la foule, les caméras, les cris effraient l'animal. Red se bloque, refuse d'avancer. Le verdict tombe, il est écarté du tournage. Pour Luo, c'est une humiliation. Mais Bao, au lieu de le juger, chuchote autre chose à l'oreille de Red, tu n'as pas à obéir. Fais-le seulement si tu en as envie. Quelques instants plus tard, Red exécute une cascade spectaculaire, un saut qui laisse toute l'équipe bouche bée. Ce n'est pas seulement un cheval de spectacle, c'est une légende vivante. Leur duo commence à être remarqué, mais plus il brille, plus les ténèbres se rapprochent. Dami, l'homme aux dettes, réapparaît. Cette fois, il veut régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Mais Red, comme un guerrier, refuse de se laisser dominer. Dans un élan de rage, il projette Dami au sol. La bagarre éclate. Luo, Red et son ami chameau se battent côte à côte, comme une véritable armée improvisée. À 3, ils parviennent à repousser Dami et ses hommes, mais cette victoire n'est qu'une accalmie, car la tragédie frappe bientôt. Lors d'un autre tournage, Luo pousse Red à exécuter une cascade trop risquée. Le cheval chute, se blesse. Silence. Bao explose de colère. Elle accuse de traiter Red comme un outil, de mettre en danger la seule créature qu'il aime vraiment. Le soir même, une rencontre avec la famille de Newa aurait pu être l'occasion de réconciliation. Mais pour Luo, habitué à la rudesse de la rue et des plateaux de cascade, les codes bourgeois sont un champ de mine. Mal à l'aise, maladroit, il accumule les faux pas. Bao, humilié, lui reproche encore une fois son incapacité à s'intégrer. Dans son regard, une déception immense, une soirée ordinaire devient bouleversante lorsque Bao et Luo s'assoient devant l'écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dami, encore lui, surgit en pleine nuit. Dans l'arrière-cour, il tente de droguer Red pour l'enlever. Mais le cheval, aux aguets, ouvre les yeux et se débat comme une bête sauvage. La scène est brutale. Dami insiste, force, tente de planter l'aiguille, mais Red résiste de toutes ses forces. Au moment critique, Luo surgit. D'un geste spectaculaire, il s'assoit sur une chaise, attrape Dami entre ses jambes et le projette violemment dans les escaliers. Dami, au sol, balbutie. Mes mains étaient coincées. Mais Luo, sans pitié,
finit par le rouer de coups, chassant lui et ses complices de la maison. Le lendemain, une visite inattendue change la donne. Yuan, une star de cinéma reconnue, vient saluer Luo. Autour d'un thé, il lui confie une vérité troublante. Si vous n'aviez pas risqué votre vie pour moi à Hong Kong, je ne serais plus là aujourd'hui. En signe de gratitude, Yuan lui propose de tourner un film avec Red, une opportunité en... Mais Luo, usé, hésite, puis refuse. Yuan repart, déçu, mais respectueux. Peu après, Bao et son fiancé Newa arrivent, enthousiastes. Ils annoncent avoir enfin trouvé une preuve cruciale dans l'affaire judiciaire qui les oppose à John, l'homme qui revendique la propriété de Red. Luo est euphorique, plein d'espoir. Mais une scène inattendue vient ternir ce moment. Red saisit un t-shirt dans sa bouche, celui que Yuan avait laissé. Luo raconte alors la visite de la star à Bao. Mais loin d'être heureuse, Bao s'emporte. Furieuse, elle claque la porte. Luo, désemparé, reste seul avec son incompréhension. Le lendemain, malgré tout, Luo cède à la tentation. Il se rend discrètement sur le lieu de tournage indiqué par Yuan. Il monte sur Red, prêt à prouver qu'il en est encore capable. Mais cette fois, la magie n'opère pas. Distrait, fatigué, il perd le contrôle et chute lourdement au sol. Silence. Luo, humilié, caresse Red et murmure. Pardonne-moi, le temps est venu d'arrêter. Luo, brisé par ses échecs, trouve encore la force de poser un dernier choix. Face à Yuan, la star qui lui offrait une chance de revenir sur le devant de la scène, il baisse enfin les armes. C'est la première fois que j'abandonne, avoue-t-il à Bao, le cœur lourd. Puis vient l'épreuve ultime, le tribunal. Dans une salle où les émotions n'ont pas leur place, le verdict tombe. Luo perd. Red, son compagnon, son frère de sang, doit être remis à son nouveau propriétaire. Newa tente désespérément d'émouvoir les juges. Pour vous, ce cheval n'est peut-être qu'un jeu, mais pour lui, c'est une famille. Mais la justice reste sourde. Le soir, Luo retrouve Red. Dans un moment déchirant, il serre son cheval contre lui et lui glisse quelques mots. Le lendemain, il tient sa promesse. Le cœur arraché, il remet Red à son nouveau maître. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot. Alors que Luo, Bao et Newa s'éloignent en voiture, Red refuse de se résigner. Il court derrière eux, glissant encore et encore dans la boue, se relevant malgré la douleur. Dans un cri qui brise l'âme, Luo hurle « Retourne chez toi » avant de disparaître en larmes dans la voiture. Red, épuisé, finit par rejoindre son écurie. Mais Bao ne peut s'y résoudre. Elle affronte le nouveau propriétaire et le supplie. Ce qu'elle ignore, c'est que la décision est déjà prise. Le lendemain matin, alors que Luo croit avoir tout perdu, un bruit familier le réveille. Comme chaque jour, Red tire doucement ses cheveux pour le sortir du sommeil. Luo ouvre les yeux et voit son cheval devant lui. Fou de joie, il le serre dans ses bras comme si sa vie en dépendait. Dans la cour, Bao et le nouveau propriétaire assistent à la scène. Et l'homme avoue, même si tu n'étais pas venu, Red serait revenu ici. Il refusait de manger. J'allais le ramener de toute façon. Quelques instants plus tard, Newa les rejoint. Tous ensemble, ils entourent Red, le caressent, comme pour graver ce moment éternellement dans leur mémoire. C'est ainsi que s'achève cette histoire. Celle d'un cascadeur oublié, d'un cheval rebelle, et d'un lien plus fort que la gloire,